Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui au cœur du grand amphithéâtre de la Sorbonne pour vous faire vivre un événement inédit, les 50 ans de la classe préparatoire ECT, entre témoignages d'anciens, d'étudiants, de professeurs et des directions d'école. Je vous emmène avec moi. On est avec deux étudiants de classe préparatoire ECT, ils viennent de Condorcet à Lyon, vous avez fait le chemin jusqu'à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement des 50 ans de la classe prépa ECT ? Pour l'instant on n'a pas encore tout vu, on a vu que le début, mais d'abord beaucoup de discours qui permettent de mettre en valeur justement toute cette organisation qu'il y a autour des prépas ECT. Des vidéos aussi qui ont été réalisées par les prépas ECT elles-mêmes qui permettent de mettre en valeur et en exergue tout ce qui se passe justement et montrer la qualité de cette filière. Donc déjà premièrement on est au grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est une chance unique qu'on a nous prépa ECT venant de STMG. Parfois de banlieue, on ne penserait pas qu'on aurait pu avoir une chance pareille de venir dans ce genre d'endroit. Donc on a eu pas mal de discours sur la prépa, sur les professeurs, on a eu dans ses élèves, on a eu des directeurs d'école, etc. Donc c'est un moment de partage, un moment où on apprend tous à se connaître et franchement ça fait plaisir, c'est un événement qui est particulièrement bien. Donc 50 ans de prépa ECT, comme ils l'ont dit déjà, c'est quelque chose qui se fête. Et donc c'est un plaisir et j'ai hâte de continuer la suite. Nicolas, tu es professeur en classe préparatoire. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence aujourd'hui pour les 50 ans de la prépa ECT ? Voilà, la prépa ECT a 50 ans, donc nous les professeurs de prépa, évidemment, on est ravis d'être présents, on fait partie de cette aventure et on est honorés d'être reçus ici à la Sorbonne avec tous les collègues et puis avec des élèves qui sont venus aussi. Moi je suis tout jeune dans la prépa, ça fait seulement 2 ans que je suis enseignant en prépa ECT, mais je constate que c'est quelque chose qui porte beaucoup de valeur et dont on peut être fier malgré tout. Quelles compétences développent les étudiants qui sont en classe préparatoire ECT, ECP plus largement ? Alors ça a été dit pas mal cet après-midi, de la rigueur, du travail, mais moi ce que je dis souvent à mes étudiants, ce que j'attends d'eux, c'est surtout se sentir prêt à devenir quelqu'un d'autre, se sentir prêt à changer, se sentir prêt à dépasser ses difficultés. Il n'y a pas de fatalité, il ne faut pas prendre les difficultés ou les échecs comme quelque chose d'incontournable. On peut toujours contourner, on peut toujours changer de manière à devenir quelqu'un qui a du succès et qui obtient ce qu'il cherche. Sébastien, tu es le directeur général d'Audencia. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence aujourd'hui pour cet événement des 50 ans de la prépa ECT ? Pour nous, c'est une filière très importante. On est attaché aux classes préparatoires à la voie EC. La voie ECT est très importante parce que on a beaucoup de candidats chaque année qui rejoignent l'école. Et pour nous, c'est aussi faire preuve déjà de l'ouverture sociale, d'une forme de diversité au sein même finalement des étudiants de classe préparatoire. Et puis c'est des étudiants qui ont un autre prisme très intéressant parce que souvent très entrepreneurial, comme on l'a pu l'entendre effectivement, en tout cas dans ce colloque. Lotia, vous êtes professeur en classe préparatoire à la Martinière du Cher. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui représenter la prépa ? Alors on est venu aujourd'hui représenter la prépa, déjà parce que j'enseigne depuis 20 ans, parce que la Martinière du Cher, elle existe depuis 48 ans, donc c'est bientôt nos 50 ans, et surtout parce que je crois que comme disaient tout à l'heure les inspecteurs, dans la prépa ECT, il n'y a pas que l'économie, le droit et le management qui comptent, mais c'est aussi les langues, les humanités. Et je suis ravie d'avoir rencontré beaucoup d'étudiants qui finalement se sont vraiment ouverts et ils ont osé la prépa. Alexandre, tu es DG de Kedge, président d'Ecricom. Tu as tout à l'heure parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'entrepreneuriat est vecteur d'ascension sociale pour les étudiants de classe prépa ECT ? Je crois qu'en fait, ce que l'entrepreneuriat permet, comme la prépa ECT d'ailleurs, c'est de se dépasser, c'est d'aller au-delà de soi, de casser les limites, casser le plafond de verre, faire preuve de beaucoup d'audace, avec du courage souvent, bosser dur, et toutes ces valeurs et tous ces comportements et toutes ces compétences que l'on acquiert, en fait, que ce soit et en prépa ou pendant le début d'un projet entrepreneurial ou quand on est en train d'incuber, ça forge les personnalités, ça rend des personnes costauds, volontaires, qui ont envie, qui ont de l'ambition et qui finalement ont du succès assez rapidement. Alors, après avoir reçu le congrès de l'ADEPT en décembre 2025, GEM est encore présent aujourd'hui pour montrer son engagement dans la prépa ECT. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cet attachement que GEM possède ?
Et bien sûr, donc bien sûr on est partenaire de l'événement, bien sûr on a une étudiante entrepreneur qui a participé là, à la table ronde. Bien sûr, la prépa ECT, le lien avec le positionnement GEM, c'est tout ce qui va être autour de l'égalité des chances, c'est très très important pour nous. Tu connais aussi notre attachement à l'alternance, donc bien sûr qu'on était présent avec toute la direction de GEM aujourd'hui. Sylvie, merci d'être avec nous. Schema est encore une nouvelle fois l'école la plus présentée au concours BCE et aussi donc par les étudiants de classe préparatoire ECT. Ma question est simple, qu'est-ce qui justifie cet attachement de Schema de plus en plus important chaque année auprès des classes préparatoires? C'est une école très attractive de par son modèle de déploiement à l'international. Et je pense qu'elle parvient à convaincre les candidats dans cette dynamique à l'international, mais aussi sur des sujets de valeur sûre comme la finance, avec un master en finance qui est 2e mondial. Donc l'école progresse encore toujours plus vers cette voie de l'excellence à laquelle elle est historiquement très attachée. Anne Rivière, merci d'être présente aujourd'hui. Pour TBS Éducation, qu'est-ce que ça représente la filière classe préparatoire et plus spécifiquement la prépa ECT? Alors c'est vrai qu'on est très attaché en tant qu'école à la filière classe préparatoire. Alors toutes les classes préparatoires, la prépa ECT qui est celle qu'on célèbre aujourd'hui en particulier, on a beaucoup de beaux profils d'étudiants et d'alumni. On en a un d'ailleurs qui a témoigné lors de cet événement, Flavien, dans la partie entrepreneuriat. Donc on est une école très attachée à la diversité des profils, à la richesse que ça apporte, à l'ouverture sociale. Donc toutes les trajectoires qui sont souvent présentes dans cette prépa ECT, qui est une filière d'excellence et d'exigence et qui permet de faire de magnifiques parcours, sont bien sûr importants pour nous en tant qu'école. Maëlys, tu es étudiante à EM Lyon après une classe préparatoire ECT. De ton expérience en business school, est-ce que tu peux nous dire les apports que la prépa a eu sur toi? Alors la prépa a eu énormément d'apports, j'ai appris énormément de choses. C'est 2 ans d'académie, enfin d'exigence académique qui apprennent la rigueur, qui apprennent d'un point de vue professionnel un apprentissage du monde économique qui nous entoure, que ce soit les entreprises ou même des conjonctures. Et c'est aussi d'un point de vue personnel vraiment un enrichissement. Notamment au niveau de la connaissance de soi, de la prise en confiance. Donc c'est vraiment un environnement riche et 2 ans où on prend en maturité de manière très importante. Tu étais présente tout à l'heure sur l'une des tables rondes, Maëlys. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être présent devant énormément de personnes au sein de ce grand amphithéâtre? Ça fait toujours très plaisir de revenir. Là, j'ai vu des professeurs qui étaient là, des anciens amis de prépa, donc c'était beaucoup d'émotions, de souvenirs. Et c'est aussi une fierté d'être ici aujourd'hui présent et de pouvoir justement témoigner, notamment sur l'engagement qu'on peut avoir après la prépa, parce que c'est toujours important de consacrer, je pense, un peu de notre temps pour notre engagement, que ce soit écologique ou social. Donc c'était un plaisir de revenir aux sources. Abdelkébir, on est aux 50 ans de la prépa ECT, mais il y a aussi la prépa ECP, sa petite sœur. Est-ce que tu peux nous parler de cette prépa, de l'apport que ça a eu pour toi et des beaux résultats que tu as pu avoir avec le SCP? Exactement. Alors, je suis actuellement étudiant à l'ECP, comme tu viens de le dire. Et je suis très content d'être là, étant donné que la filière ECP, ça a été quelque chose de très important pour moi. Ça a changé complètement ma vie, que ce soit sur le plan intellectuel, mais aussi sur mes ambitions. Et donc, je dis finalement ce qui vient d'être dit, mais c'est une filière qui permet d'ouvrir beaucoup de portes et qui permet d'avoir une ascension sociale assez rapide et qui finalement fait que le travail paye. Mathieu, tu es représentant du BNEM aujourd'hui pour ces 50 ans de la prépa ECT. Quel engagement porte le BNEM pour cette filière? Alors au BNEM, on porte un engagement, on va dans certaines classes préparatoires où il y a un taux de boursiers qui est assez fort, notamment au terme de l'année, on a visité certaines classes préparatoires où on a pu porter des projets et comment on va mettre en avant certaines choses comme de l'accompagnement. L'année prochaine, sur le prochain mandat, donc en 2026, on va essayer d'aller au-delà pour accompagner les classes prépa STMG vers la réussite et vers le meilleur. Kélia, tu es étudiante à GEM après une prépa ECT. Tu as un parcours qui est hyper atypique, tu as voyagé dans 59 pays. Qu'est-ce que la prépa t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a permis de surmonter comme épreuve?
Alors la prépa, du coup, ça m'a appris la rigueur, l'organisation, le fait de toujours plus se dépasser, la performance, on l'a dit pas mal de fois lors des tables rondes. Et c'est vrai que moi maintenant, je vois toujours plus haut, toujours plus, le scale, le x2, le x4, le x100. Et c'est vrai qu'en prépa, en fait, on doit vraiment toujours donner plus. Et je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment retenues. C'est vrai que j'avais un planning assez atypique, j'en ai parlé à pas mal d'étudiants. C'était qu'en prépa, je me levais à 4h du matin, de 4h à 6h, je bossais la prépa, de 6h à 6h30, j'allais courir, de 6h30 à 7h, j'allais manger. Et après, direction la prépa jusqu'à 18h les cours. Et après, de 18h à 22h, donc je travaillais en salle de travail. Après, je rentrais, ça pendant pratiquement un an, surtout en deuxième année. Et ça a payé puisque tu intègres GEM. Et ça se passe comment depuis que tu es à GEM? Ça se passe super bien, franchement, je suis super contente, je suis très heureuse. Comme je l'ai expliqué aussi, du coup, en L3, moi j'ai pris une spécialisation donc en entrepreneuriat. Où on a pu voir vraiment pas mal de choses, des cours, on a vu vraiment beaucoup de choses et rencontré pas mal de personnes. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et du coup, dans cette deuxième année, donc là, je suis passée au petit bureau de mon association d'entrepreneuriat. Donc, je suis directrice stratégique. Donc, je coordonne donc, tous les événements internes et externes de l'association, ainsi que tous les pôles et les 70 membres. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ça me donne 3 casquettes, en fait, finalement, entre étudiante, entrepreneur et aussi directrice stratégique. On est avec une belle brochette d'étudiants de la Martinière du Cher. Vous avez participé au concours d'éloquence, au concours vidéo pour la prépa ESCT. Vous avez participé aussi durant toute la journée. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Déjà, on est hyper reconnaissant d'être ici, je pense. On a eu la chance d'être sélectionné et pour le pitch grâce à Sandra et pour la vidéo. Donc, on a essayé vraiment de suivre les règles de la vidéo, c'est-à-dire qu'on a essayé de promouvoir la prépa. On devait montrer toutes les étapes de la prépa, mais surtout montrer que malgré tous les stéréotypes, il y a un poids social, certes, mais il est surmontable. Et que Sandra, elle essaie de faire de son mieux avec le pitch et on est très très fiers d'elle. Moi personnellement, je trouvais ça très enrichissant de venir ici, surtout qu'on a pu parler avec les intervenants, surtout justement après, pendant la pause et tout. Donc je trouvais ça super d'avoir organisé ce genre d'événement avec des élèves de la prépa ESCT qui peuvent venir et tout, je trouve ça super. Honnêtement, c'était une super journée. On a pu promouvoir la prépa ESCT et prouver qu'en fait, quand on sort de STMG, finalement, on peut faire plein de choses. Du coup, c'était cool. Et puis, avoir le retour des anciens aussi, ça a été super parce qu'on peut aussi plus facilement se projeter plus tard. Donc voilà. Moi, je suis hyper reconnaissant par rapport à tout le corps enseignant qui a pu assister, qui nous a conseillé, et aussi tous les entrepreneurs qui sont déplacés et qui, encore une fois, nous ont conseillé et nous ont montré que la STMG, c'est pas une fin en soi, qu'il y a une poursuite, il y a la prépa ECT, on peut réussir, même si on est issu de la série technologique. Moi j'ai trouvé que cette journée elle était vraiment très enrichissante parce qu'on a pu voir tous les témoignages des anciens étudiants ou encore des professionnels qui peuvent nous montrer comment ils ont pu réussir après une prépa ECT. Et le film aussi, on a créé des souvenirs en faisant le tournage, en montant, etc. Et j'en retiens une très belle expérience. On arrive à l'issue de la journée, on est avec 2 étudiants. Qu'avez-vous pensé de cette journée aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? C'est une journée qui a bien valorisé la filière ECT et qui a permis de démontrer que même si on est en STMG, entre guillemets, on peut atteindre l'élite de la nation, même si je mettrais des guillemets aussi sur ça, parce que, en tout cas, on n'est pas dévoué à faire et à devenir des personnes, entre guillemets, pas importantes. Et c'est pour ça que ça a démontré, bien évidemment, que les STMG peuvent réussir dans la scolarité et aller très loin et même atteindre les plus grandes écoles de commerce de France. Je rejoins ce que dit Vadim. Ça a été vraiment motivant de voir des gens réussir. Donc on a pu assister à des entrepreneurs qui étaient anciennement des étudiants en ECT. Et ça nous permet de voir vraiment ce qu'on peut devenir. Quelles sont selon vous les forces de venir d'STMG, de faire une prépa ESCT et d'accéder aux meilleures business schools françaises? Les forces d'un STMG, c'est d'abord qu'il connaît le management. Lui, il a étudié le management 2 ans auparavant, contrairement à ceux qui sont en prépa ECG. Et donc, nous, quand on arrive en grande école, on connaît un peu tout ce qui est le milieu du management et on voit ça plus tôt que ceux qui sont en ECG. Et donc, le management, c'est un peu notre domaine et ça permet à des personnes de STMG d'aller, bien évidemment, dans le domaine, dans l'élite, entre guillemets, du domaine par lequel on a commencé. Oui, en effet, on arrive vraiment avec un avantage
en arrivant en école de commerce, parce qu'on a déjà toutes les notions qu'on a pu apprendre ces 2 années de STMG. Vous êtes étudiant en classe préparatoire ECT, quelles sont les compétences qu'on développe en prépa ECT ? Tout d'abord, je pense l'organisation. C'est vrai qu'avant d'arriver en ECT, pour beaucoup, on n'est pas organisé. C'est une des compétences phares qu'on arrive à développer. La discipline et par la suite... la rigueur, je pense. La rigueur. On pourrait dire la rigueur parce que c'est pas facile. Moi, j'avais par exemple des facilités aussi en STMG et derrière, arrivé en prépa, on arrive sur un autre cadre. Il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à aller faire le travail, il faut apprendre aussi à s'organiser, ça c'est vrai. Mais la rigueur, je pense que c'est important. D'ailleurs, ma professeure, elle me le dit souvent, donc peut-être aussi un signe. Mais ouais, la rigueur, je pense que c'est quand même important. Méthodologie aussi, la méthodologie c'est très important. Savoir comment travailler, savoir travailler efficacement, parce qu'on n'a pas forcément le temps illimité qu'on souhaiterait. Donc franchement, je dirais que ce soit organisation, méthodo et rigueur. Je dirais que ça s'ajoute, il n'y a pas seulement les cours, mais ça s'ajoute, c'est toute une mentalité en plus des cours et en dehors qui vont nous servir tout au long de la vie et qui sont évidemment nécessaires. Et on a pu le voir, que ce soit avec des entrepreneurs, des étudiants en prépa ECT, mais aussi des alumni qui, après 30 ans d'expérience, ont encore des très bons souvenirs de leur prépa ECT. Un fait marquant, une anecdote qui s'est passée en prépa ECT. D'accord, et à la rentrée après le nouvel an, tous les lundis on a 3 heures de culture G. Notre prof il dit je vais pas vous dire meilleurs vœux parce que je sais très bien que vous allez passer la pire année de votre vie. Donc c'est vrai que ça nous a marqué et c'est quelque peu réel quand même. Moi je pense que ça va être dans les langues, savoir que j'ai un niveau assez faible en langue. Il y a d'autres matières en management ou en maths je m'en sors mieux, mais les maths c'est assez dur. Et donc c'était première orale d'espagnol. Il faut savoir qu'au lycée quand même le niveau il est assez faible et souvent on a le droit à nos fiches. Et donc là on devait faire un oral sans fiche. Et donc en fait je fais une phrase et après plus rien, un vide de 1 minute. La prof elle me regarde dans le blanc des yeux, l'attention elle est palpable et au final on fait rien du tout. C'était la pire performance en espagnol que l'histoire ait vue je pense, mais bon on s'en souviendra tous je pense. Déjà j'ai eu le même problème que mon collègue à côté. Et après en anecdote, je dirais que par exemple la synthèse qu'on a eue une fois en culture G qui était comme sujet la viande. Et c'était un sujet qui était vachement bizarre à traiter. Mais au final, on a tous eu des mauvaises notes. Voilà. Alors moi, c'est sur notre prof de management, on lui fait une petite dédicace à Monsieur Amiri. Voilà, alors il faut savoir qu'il a vraiment des goûts particuliers pour Bonduel. Voilà. Je sais pas si on a le droit de... Voilà. Et en fait, ça fait vraiment, je pense, 5 fois dans l'année qu'on fait un cas sur Bonduel. Et voilà, il est vraiment fan de ces cas de management. Vous pouvez pré-shot les prochains DS alors? Ouais, quasiment, vraiment quasiment. Et moi, c'est la première synthèse qu'on a faite, c'était sur l'éducation. Et j'ai eu manqué de temps et manqué de performance et de compréhension dans le texte. Et du coup, j'ai tapé un 2. Oh, c'est pas 0. C'était pas 0, mais c'était 2. Quoi. Alors que j'avais fait 4 heures quand même, donc c'était pas le meilleur ratio temps-point. Mais au moins, voilà. Quentin Leroux, tu es président de l'ADEPT. Qu'est-ce que tu ressens à la concrétisation finalement des 50 ans de la prépa ECT? À la fois du soulagement et de la joie. Voilà, ça s'est passé, je pense, encore mieux que ce qu'on avait espéré. Voilà. Beaucoup d'énergie, beaucoup de témoignages d'anciens, beaucoup de fierté montrée au public. Voilà, donc je pense qu'on a réussi à transmettre les valeurs de CT et on en est très fiers. Voilà. Quel lien entretient l'ADEPT avec les grandes écoles de management pour la valorisation et la promotion de la prépa ECT? C'est le cœur de notre existence en fait. On essaye de se faire connaître, de montrer la compétence et la particularité, la spécificité de la prépa ECT. Je pense qu'on y parvient parce que toutes les écoles étaient là aujourd'hui quasiment, donc ça fonctionne bien. Alain, tu es le président de l'AP HEC. Comment tu résumerais cette journée des 50 ans de la prépa ECT? Un bonheur. Un bonheur, c'est de l'oxygène, de l'optimisme, de la détermination. On a vu des jeunes, des parcours exceptionnels, des jeunes optimistes qui croient en l'avenir. Ça fait du bien dans le contexte actuel. Donc on est absolument ravis, ça s'est déroulé au mieux. Tous les acteurs de la filière étaient là, l'inspection générale, le ministère, les grandes écoles, les professeurs et surtout les étudiants.
Donc pour nous, de notre point de vue, c'est une réussite totale. Un mot pour décrire la prépa ECT. Métamorphose. Parce que moi ça fait 18 ans que j'enseigne en prépa ECT, j'ai vu passer 550 étudiants et j'ai assisté à de multiples métamorphoses. Des étudiants qui prennent confiance en eux-mêmes, qui se révèlent à eux-mêmes en fait, et qui se découvrent des capacités qu'ils n'avaient pas imaginées. Donc voilà, métamorphose. Un mot pour décrire la prépa ECT. C'est une chance, une opportunité. Diversité. Je dirais exigeant. Enrichissante. Ambitieux. Confiance. Rigueur. Un mot pour décrire la prépa ECT. Le dépassement. Et je dirais le challenge. L'ambition. Moi je dirais une famille. Un mot pour décrire la prépa ECT. Je dirais l'investissement. Pour moi, je dirais quand même que c'est une opportunité. C'est de l'endurance. Moi, je dirais que c'est un challenge. Moi je dirais que c'est aussi des rencontres. Au-delà du travail, il y a aussi des rencontres de professeurs, de camarades et voilà. On est la prépa.